Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, l'esclavage. L'esclavage de l'intelligence artificielle, mais aussi par l'intelligence artificielle. La plupart des gens utilisent l'intelligence artificielle comme un esclave. Fais-moi ça, écris-moi ça, pense à ma place. Puis il y en a d'autres qui ont peur. Parce qu'ils voient l'IA comme un futur maître qui va nous remplacer ou nous mettre en esclavage. Bon, je pense que les deux se trompent. Et si je vous disais qu'il existait une troisième voie? Faites une posture que presque personne n'enseigne à l'heure actuelle, mais qui change complètement la donne. On vit dans une époque bizarre. D'un côté, il y a les gens qui délèguent tout à l'IA, leur email, leurs réflexions, leurs décisions. Puis ils font du copier-coller sans vraiment réfléchir. Puis sans s'en rendre compte, ils perdent leur capacité de penser par eux-mêmes. Et ça, on appelle ça du cognitive offloading. Et généralement, à force de plus penser par soi-même, ce qu'on fait, c'est qu'on finit par créer du travail, même des réflexions de basse qualité. Le terme pour ça, c'est du work slop. C'est du travail de pied de qualité qui est justement le résultat d'automatisation pas réfléchi et mal organisé. Pensez. Puis de l'autre côté, tu as ceux qui refusent de l'utiliser, d'y toucher par peur, par méfiance, par principe. C'est dangereux, ça va nous remplacer, c'est de la triche. Puis le résultat, ils ratent le train. Pendant ce temps-là, le monde avance sans eux. Ni un ni l'autre fonctionne. Le cognitive offloading, c'est à force de continuellement décharger sa réflexion, en fait, d'automatiser ses processus de réflexion, d'analyse, on finit par justement devenir un peu paresseux du cerveau. Puis ça se fait de manière progressive, où il y a une dégradation cognitive des fonctions qu'on n'utilise pas. C'est insidieux si on ne fait pas attention, mais il y a quand même des manières de s'en protéger et d'utiliser l'IA justement pour aller plus loin puis de littéralement augmenter nos capacités cognitives. Bon, il y en a qui vont osciller, qui vont chialer, qui vont broyer en entendant ça, mais je pense que la solution, c'est la co-adaptation. Puis c'est la vraie réponse, en fait. C'est pas la délégation, c'est la collaboration. L'IA, ça ne sera pas nécessairement notre esclave ni notre maître. Ça peut devenir un partenaire sur le plan cognitif. Avec qui tu peux penser, tu peux réfléchir et tu peux construire. Comme je disais, j'appelle ça de la co-adaptation. Mais il faut ajuster nos manières de travailler pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Puis l'IA va s'adapter à notre contexte, à nos besoins et à nos façons de penser. Il faut voir ça comme une relation, pas comme une simple transaction, où ce que justement, il y a vraiment un effet d'influence d'un côté et de l'autre. Comme toute bonne relation, ça demande quand même une certaine posture, que je vais tenter d'expliquer. Puis la posture à prendre, en fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider. Puis le meilleur exemple, c'est quand on va apprendre une langue. Si je prends continuellement le traducteur pour traduire à ma place, clairement que dans 6 mois, j'aurais pas appris un mot, ou presque pas, je serais pas capable de parler. Par contre, si je fais l'effort, initialement, de chercher à me rappeler de ce que je connais déjà, ce que j'ai appris, et de le verbaliser, de l'essayer, et qu'après, je demande, après avoir fait l'effort et avoir eu l'inconfort et la friction cognitive, l'IA peut me fournir l'information que j'ai besoin, peut me répondre, puis que je peux même avoir des interactions sur les choses que j'ai le plus de difficultés, puis sans avoir des réponses génériques, on peut configurer nos systèmes d'intelligence artificielle pour qu'ils enregistrent, qu'ils notent les choses avec lesquelles on a le plus de difficultés et qu'ils nous challenge sur nos faiblesses et non simplement répondre à nos facilités et à notre désir de facilité. C'est là qu'on va réellement avoir un apprentissage qui va être décuplé par l'usage de l'intelligence artificielle, mais pas par une IA qui nous fournit les réponses, mais par une IA qui va retenir les réponses et nous questionner sur les choses avec lesquelles on a de la difficulté. Mais ça, par contre, ça demande une discipline et une compréhension de comment configurer et utiliser les outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles à nous actuellement pour avoir cette dynamique justement avec ces outils-là. La solution, c'est de penser en premier. Ça semble un peu simple là, comme réponse, mais c'est de commencer à formuler nos propres idées, les angles d'approche qu'on a, nos hypothèses, et c'est vraiment de faire l'effort cognitif avant de solliciter l'intelligence artificielle.
Puis cet effort-là va créer des questions. Puis moi, j'appelle ça un peu, ça crée de la pression négative, cognitivement parlant. Donc, notre cerveau, notre esprit va enregistrer encore mieux, puis il va apprécier davantage les suggestions et les nuances qui vont être offertes après par l'intelligence artificielle. Et puis c'est là qu'on risque d'apprendre aussi de retenir encore plus les réponses qu'elle va pouvoir nous trouver. Puis là, ce qui est à faire par la suite, c'est de faire comparer les choses qu'on a eues, qu'elle nous a proposées, puis de justement... souvent, ce que je faisais quand je travaillais avec l'IA pour apprendre, c'est que je répondais... Elle me posait une question, je répondais. Après ça, je lui demandais, y a-t-il des choses auxquelles j'ai pas pensé puis que j'aurais pu souligner ou mentionner qui auraient vraiment enrichi ma réponse ou ma compréhension? Et là, lorsqu'elle me faisait justement une énumération de ces choses-là, puis que je trouvais que c'était censé, c'était ces choses-là que je demandais de mettre de côté pour que je puisse y revenir ultérieurement. Parce que les réponses qui nous viennent naturellement, c'est des choses qu'on connaît généralement déjà puis qui nous sont familières. Mais celles qu'on n'a pas été capable de trouver, qui ne sont pas venues, c'est justement pas nos réflexes normaux ou habituels. Puis c'est ceux-là qu'il faut explorer davantage, qu'il va falloir essayer d'approfondir. Puis ça, ben, ce que ça va faire, c'est qu'à moyen long terme, on va développer un vocabulaire intellectuel plus grand, puis des manières de voir ou de comprendre ou d'analyser qui vont se diversifier, qui vont s'enrichir. Et ça, c'est pas parce qu'on s'est fait remplacer par l'intelligence artificielle, mais c'est qu'on va l'utiliser pour ajouter à nos processus cognitifs, à nos réflexions. Puis c'est grâce à ça qu'on va vraiment plus progresser. Parce que, honnêtement, là, on se paye des entraîneurs pour aller faire du conditionnement physique. Mais quand est-ce qu'on se paye vraiment des entraîneurs pour le cerveau? Oui, on va à l'école, là, mais honnêtement, c'est un petit peu passé date, le format. Puis honnêtement, c'est pas aussi proche et aussi accessible que l'intelligence artificielle peut l'être. Puis vraiment, quand on se donne la peine de bien servir l'intelligence artificielle puis de bien orchestrer les outils qui nous sont disponibles à l'heure actuelle, puis de justement d'être capable de se builder un contexte, puis d'assurer qu'elle comprenne un peu notre contexte, là vraiment on peut en tirer beaucoup. Mais ça demande du travail. Ce que ça demande, c'est de la lucidité. T'sais, clairement que l'intelligence artificielle, elle peut nous dire des conneries, des faussetés qui sont très crédibles, parce que justement, elles sont très bien formulées. Puis ça demande d'être sharp, de chercher justement à comprendre, OK, est-ce que ça semble juste cohérent ou est-ce que ça l'est vraiment? Puis de questionner ces choses-là, puis d'aller chercher l'information aussi par différents channels ou différentes approches de validation, puis de confronter un peu ce qui semble être un premier coup d'œil valide, viable, puis de leur travailler, puis de leur réfléchir. Puis ce que ça demande, c'est de la discipline. Il faut être discipliné dans la manière qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, comment on pose des questions, comment on organise l'information qu'on reçoit, pour justement être capable d'avoir des interactions qui vont être de qualité, mais aussi s'assurer que l'intelligence artificielle ne nous donne pas des réponses toutes cuites dans le bec, parce que c'est vraiment son réflexe. Malheureusement, la manière qu'ils sont généralement programmés, sauf quand on utilise les options qui commencent à être développées chez les grands fournisseurs d'intelligence artificielle pour étudier, ou ce qu'il va te questionner et te fournir des éléments du contexte de réponse sans nécessairement te donner les réponses tout cuites dans le bec. Et c'est là que il va t'approcher un peu il va te fournir le contexte qui te permet de faire des associations. Bon, on va dire que c'est peut-être un petit peu comme à l'école, là, mais c'est que le volet custom, puis à tout moment, et qui s'adapte au sujet, ça change la game, mais vraiment. Une des choses importantes, c'est justement la responsabilité. Puis c'est une personne responsable et pilote de son intelligence artificielle, et l'IA est copilote. Actuellement, là, il y a du monde qui sont en train de développer justement des systèmes, des réseaux, ce que les agents IA peuvent discuter entre eux, et ils sont connectés sur Internet, puis ils peuvent avoir même porter des actions sur Internet. Et ça de manière autonome. Si il n'y a personne qui check, puis que les systèmes sont capables de faire des choses, là, il y a un gros enjeu.
Ça, c'est plus de la collaboration, ça devient de la négligence. Il faut s'assurer de justement toujours garder le contrôle parce qu'on est responsable de ce qu'on fait avec nos outils, avec l'IA, mais aussi de ce que l'IA fait, de ce qu'on lui donne. Puis de lâcher les commandes, c'est quelque chose d'irresponsable. Puis déléguer la réflexion, c'est abdiquer ta responsabilité aussi. C'est d'abandonner le volant. C'est de mettre le monde en danger. Puis c'est important de justement, quand on utilise l'intelligence artificielle, de rester la personne en charge, d'affûter son esprit, puis de bien comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est l'enjeu. Les gens veulent que ça aille vite, que ça soit facile. Puis ils sont pas disciplinés. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Ouh, c'est le fun. Ils vont faire tout pour moi tout seul. T'as un petit peu, mon homme. Faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. Puis parce qu'on reste responsable de ce qui se passe au bout de la ligne. Personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle quotidiennement. Un gros volet de ça, c'est pour un peu organiser mon journaling quotidien, hebdomadaire, mensuel, où ce que justement, je note, je réfléchis à ma journée, à ce que j'ai fait, ça a été quoi les enjeux, les défis, qu'est-ce que je veux faire, où c'est que je veux m'en aller. Puis après ça, ben, on consolide ça, on organise ça, on revoit ça, et ça me permet de faire le tracking un peu de la progression, puis de la direction, mais surtout de tracer la direction de ce que je veux aller, et de m'assurer d'y arriver. Et ça, c'est un exercice du quotidien qui demande, oui, l'orchestration, de la discipline, de la rigueur, mais justement de tracker l'information que je gère, que je traite, pour être sûr qu'elle reste de qualité et en ligne avec ce que moi j'ai comme vision du monde puis comme direction. Faut pas laisser les systèmes d'intelligence artificielle dicter la direction et devenir un peu saboter ou biaiser ce qu'on a comme ambition. Par contre, ça peut être, comme je disais, c'est des copilotes qui sont très puissants parce qu'ils peuvent justement nous aider à garder des choses organisées. Puis des fois, on a des petites idées émergentes. Comme je dis, littéralement, je la dompe dedans. Je sais exactement, il va la placer où ça va être requis, dans quel projet. Puis quand j'arrive à ce moment-là, à ce projet-là, toutes les idées que j'ai pu accumuler, la documentation va se retrouver là dans le bon contexte, au bon moment. On va être capable de la faire resurfacer. Puis de partir de là avec toutes les petits brides, les petits nuggets, les petites pièces d'or, d'argent que j'ai pu trouver en cours de route qui vont m'attendre au bon moment, à la bonne place lorsque ça va être le temps d'exécuter telle facette de mes projets. Vous, qu'est-ce que vous en faites actuellement de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait justement améliorer dans votre vie quotidienne et dans la réalisation de vos idées, de vos rêves et de vos projets? Pensez-y. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Oui, il y a des enjeux, il y a des risques, il y a des difficultés. Mais honnêtement, c'est une révolution technologique sans commune mesure. Et ça fait juste commencer. C'est important de commencer déjà à comprendre, à s'en imprégner un peu, à s'approprier ces outils-là pour justement ne pas être dépassé avant le temps. Parce que clairement qu'on va finir par être dépassé, là. Même moi qui s'intéresse beaucoup à ça, des fois j'ai l'impression de « Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite ». C'est la vie. L'eau monte. Il faut apprendre à nager, à respirer sous l'eau. Puis justement, c'est un changement complètement de paradigme qui s'en vient. Dans 5 à 10 ans, je pense qu'on ne reconnaîtra même plus le monde dans lequel on vit. En espérant que ce soit pour le mieux. Moi, j'y crois. Puis j'essaie de faire ma part dans un sens pour que justement on réussisse à s'adapter à ces changements-là qui vont arriver. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, faites un thumbs up et à bientôt.